En 2017, nous en sommes à la 34e édition des Journées du patrimoine. Elles se tiennent cette année le 16 et le 17 septembre. 34e édition, cela veut dire que toute une génération en France de personnes sont nées, ont toujours connu les Journées européennes du patrimoine qui représentent un vrai rendez-vous pour tous. Un rendez-vous pour rencontrer son patrimoine bâti, ce qui nous entoure, ce que nous ne voyons peut-être pas forcément tous les jours, mais qui est mis en visibilité. Donc c'est vraiment une opportunité pour découvrir, pour s'approprier tous les patrimoines et montrer qu'en France, il y a une très grande variété de patrimoine. Les Journées européennes du patrimoine rassemblent près de 12 millions de visiteurs chaque année. C'est un chiffre qui se confirme d'année en année, c'est-à-dire que le rendez-vous est toujours très prisé par tous les citoyens. Et cette année, plus de 17 000 lieux seront ouverts à tous, accessibles à tous pendant 2 jours. Chaque année, les monuments qui sont les plus plébiscités par les publics de ces Journées du patrimoine, ce sont les lieux de pouvoir. Les lieux de pouvoir intéressent beaucoup tous les citoyens. C'est vrai que rentrer dans ces lieux qui sont certes des lieux symboliques, mais aussi des lieux de travail, c'est toujours très intéressant de voir comment se construisent des lois, comment se construisent les règles dans notre société. Le Palais de l'Élysée, les ministères sont des lieux qui sont évidemment très visités. Bon, nous avons aussi tous les monuments, les châteaux, les musées aussi qui participent aux Journées du patrimoine, qui sont des lieux ouverts au public pendant ce week-end, qui attirent aussi beaucoup les foules. Et puis il ne faut pas oublier aussi tous les lieux de proximité. On pense aux archives départementales, on pense aussi à des lieux comme des fouilles archéologiques. Il peut y avoir aussi des lieux qui d'habitude ne sont pas des lieux visités en tant que tels pour leur dimension patrimoniale. Il peut y avoir des lycées professionnels, des lieux éducatifs. Et c'est vrai que cette année, avec le thème de la jeunesse, il y a beaucoup de lieux dans lesquels on va voir des savoir-faire, des métiers d'art et où les jeunes vont pouvoir justement voir ce qui se fait dans ces lieux-là. Alors la jeunesse, c'est vraiment une priorité pour le ministère de la Culture. L'idée, c'est que tous les jeunes puissent s'approprier la culture, puissent la pratiquer et puissent justement, même ceux qui d'habitude n'ont peut-être pas une capacité à venir dans les lieux de patrimoine, au travers de ces Journées européennes du patrimoine, de ce week-end, puissent accéder à ces lieux, les voir et aussi voir que ce sont des lieux ouverts à eux. Ce sont des lieux qui leur appartiennent, ce sont des lieux dans lesquels ils peuvent avoir aussi des pratiques. Les lieux de patrimoine ne sont pas seulement des lieux dans lesquels on peut visiter, être en position de visiteur. Ce sont aussi des lieux dans lesquels on peut être en position d'acteur, on peut pratiquer, on peut avoir des activités. Là, on le voit à travers le thème de la jeunesse, c'est aussi la formation qui est mise à l'honneur. Je pense à 2 opérations, une opération qui touche les vacances scolaires, qui s'appelle C'est mon patrimoine. Tous les lieux de patrimoine accueillent pendant les vacances scolaires des jeunes par le biais d'associations, de centres de loisirs, de centres sociaux également, pour justement leur faire pratiquer des activités dans des lieux de patrimoine, dans des châteaux, dans des monuments, dans des lieux de fouilles archéologiques, dans des lieux architecturaux. La deuxième opération à laquelle je pense, c'est une opération qui se passe sur le temps scolaire et qui va redémarrer cette année comme chaque année, qui s'appelle la classe l'œuvre. Et là, on est vraiment dans un lien avec l'éducation nationale, puisque plus de 700 classes l'année dernière ont participé à la classe l'œuvre, c'est-à-dire ont, pendant toute l'année scolaire, été en lien avec des œuvres, avec des artistes, dans des lieux que sont les musées de France. Et pendant la nuit des musées, ces jeunes-là, accompagnés par des médiateurs et par leurs éducateurs, deviennent les médiateurs eux-mêmes des œuvres auprès de leur famille et auprès du grand public. Le Crédit Agricole est un partenaire historique des Journées européennes du patrimoine et à travers la Fondation Crédit Agricole Pays de France, c'est vrai que c'est un partenariat et un lien historique qui lie ces 2 institutions et qui permet aussi de faire vivre ces Journées européennes du patrimoine pour tous dans des lieux de proximité. C'est vrai que le Crédit Agricole, la Fondation Crédit Agricole Pays de France est très active pour la restauration du patrimoine en France, donc le lien est tout à fait naturel et dans cette capacité à produire aussi une visibilité pour ces lieux de patrimoine qui sont mis à l'honneur dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Ce sont des lieux de proximité, ce sont des lieux que nous ne voyons pas peut-être au quotidien et qui tout d'un coup, pendant un week-end, sont ouverts, sont accessibles à tous.